La première chose que j'ai fait, pour te dire la toute première chose que j'ai fait, le directeur de casting de Black Panther, j'ai réussi à trouver le mail de son assistant. Je lui ai envoyé un mail. Ouais, je suis un jeune acteur français, moi aussi je suis noir, je peux perdre des kilos s'il faut, là, mais je suis chaud pour le prochain Black Panther. Ah Tu vois. ouais, le culot, hein. Tu sais, moi, je fais des clips avec, il y avait un rappeur qui était un peu en vogue à l'ancienne qui s'appelait Luvresval. Le vrai oui, oui, Luvresval, même il et est il me dit, décédé, par son âme. Mais exactement. Et il me dit, ouais, je suis connecté avec son équipe, t'inquiète, tu fais ça avec moi, mais après on se garde contact et tout. Ça a été le tournage le plus chaotique de... c'est ça qui est dommage et qu'il faut accompagner à ça et préparer à ça parce que des fois, on ne prépare pas assez les jeunes acteurs dans les quartiers à ça. Il y a des gens qui arriveront à trouver leur bonheur dedans, mais ça va être très très difficile. Ça va être très difficile pour beaucoup de trouver du bonheur dans l'acting parce que c'est très compétitif. Même si c'est ce que t'aimes, c'est très compétitif. T'as pas tout le temps du job. C'est compliqué d'avoir des castings. Parfois, il faut toujours avoir son truc. Tu vois, si tu peux être à l'université, mais en même temps faire des castings, fais-le. Ne te lance pas à fond. Eh, ceinture, Boston, pour la ceinture. Aujourd'hui, nous accueillons quelqu'un, un jeune acteur, Franco Cabo Verde, qui s'est toujours battu et qui se bat encore pour faire sa place en tant qu'acteur professionnel. Et aujourd'hui, il est venu nous raconter son parcours. Je vous prie d'accueillir Emmanuel Santos dans la maison. Salut, ça va quoi? Ça va et toi? Bah, ça fait plaisir de te... Eh, ah, franchement, ça arrive. Ouais, on se Alors, du coup, raconte-moi tout, dis-moi tout, parce que moi, comme je le rappelle, je l'ai connu sur TikTok. Donc, je suis tombé sur un de ses TikTok et je voulais grave l'inviter pour ce ciné Storytime. Donc là, du coup, il va nous raconter un peu son parcours, comment il en est venu à être acteur. Et voilà quoi, let's go. Déjà, de une, ça me fait super plaisir que tu m'as invité. Déjà, grand merci d'avoir pris le temps, d'être venu de loin. Parce que vous savez pas, mais il vient de loin, du 7-7, bien loin. Mais franchement, ça me fait énormément plaisir. Et donc, ta question, c'était de me présenter, Ouais, etc. c'est ça, ouais. Donc, bah, moi, c'est Emmanuel. J'ai 20 ans. J'ai commencé l'acting officiellement. Ça a commencé, j'ai eu mon premier projet en 2021, mais j'ai vraiment commencé en 2019. Et avant ça, dans ma tête, j'avais déjà commencé Mhm. grâce à Black Panther. Il faut savoir que j'ai été matrixé par ce film-là. Déjà, quand j'étais petit, j'ai regardé trop de films de Denzel Washington. Trop de films. Et je savais que je voulais faire ça plus tard. Moi, de base, je suis basketteur. Je me suis dit, un jour, c'est sûr que je vais faire des films. C'est Alors, obligé. oula, le basket, c'est venu avant les films. Tu faisais déjà du basket avant? Avant. Ok. Le basket, j'ai commencé à 12 ans. J'ai Mhm. commencé à 12 ans et j'ai arrêté bah, 15-16 ans. J'ai Ok. arrêté Et du coup, pourquoi en parce général? que j'ai eu beaucoup de soucis avec mon entraîneur. Ça m'avait un peu dégoûté. Il a fait passer, je devais passer avec l'équipe au-dessus. Il avait fait passer le fils du coach adjoint et moi, ça m'avait rendu. C'était Victor qui l'a fait passer, Wembanyama. C'est pas lui. Franchement, si ça aurait été lui, j'aurais rien dit. Ah J'ai ouais, rien dit, non, mais tu vois, il y a eu plein de choses, même au niveau du basket. J'étais à chaque fois pendant les matchs, même si j'étais très bon à l'entraînement, à chaque fois, moi, j'étais stressé. J'étais là, donc j'avais toujours ce truc de je veux arrêter, mais je veux continuer. Donc là, j'ai complètement décidé d'arrêter. J'ai complètement arrêté. Et je me suis vraiment lancé dans l'acting. C'était en 2000. 21, tu disais. C'était en. Comment? En 2021, du coup? Non, j'ai commencé vraiment en 2000, j'ai commencé là, officiellement en 2021 Ouais, avec mon premier projet, ma première pub, mais j'ai commencé, genre j'ai commencé à m'intéresser, etc., faire les démarches en 2019. d'accord. Et j'ai commencé déjà, je faisais n'importe quoi. Moi, je- Alors, c'est quoi que tu appelles faire n'importe quoi, du coup? C'est quoi un acteur qui fait n'importe quoi? Parce que... moi, je peux parler que dans mon cas. Dans mon cas, c'était, ok, c'est simple, on va contacter des gens, je vais envoyer quelques-unes des photos, etc. La première chose que j'ai fait, pour te dire, la toute première chose que j'ai fait, le directeur de casting de Black Panther, j'ai réussi à trouver le mail de son assistant. Je lui ai envoyé un mail. Ouais, je suis un jeune acteur français, moi aussi je suis noir, je peux perdre des kilos s'il faut, mais je suis chaud pour le prochain Black Panther. Ah Tu vois. ouais, le culot, hein. Ça a toujours été ça, on va en Mhm. revenir après, ça a vraiment que du culot. Mais au début, je commence comme ça, je me dis, ah c'est bon, et tout. Après, je regarde Stranger Things. Tu vois, une petite série comme ça, et je vois des gens de mon âge. Je me dis, mais attends, c'est pas possible, comment? Il y a des gens de mon âge qui sont là, et moi je suis là, mais moi aussi je vais faire ça. Moi aussi je vais faire ça. Hop, et je regarde que des vidéos. Je regarde que des vidéos. Comment on fait pour être acteur? Comment faire pour être acteur? J'entends les mêmes choses, dans agence, etc. Ok. Je dis, mais les agences, c'est. Et ça t'a freiné, ça, du coup? Au début, je me suis dit, mais enfin, moi, j'ai pas de photos.
j'ai pas d'expérience en soi. Je me dis, Mm. mais qu'est-ce que je peux faire? Et là, une fois, je vois une vidéo d'une meuf, elle dit, euh, les, les agences de mannequins, parfois, elles peuvent vous envoyer en casting. Je me souviens, c'était en avril 2010. Je me suis dit, ok, je vais commencer à être mannequin. C'est sûr, je commence par ça. Et en plus, ça va ouvrir des portes autre part. Je Non, me en dis, plus, mignon garçon, tout ça, ça machin, arrête. c'est ça. Je dis, je vais commencer par ça. Ok, je me lance. Je commence à faire des concours de mannequins, les trucs où tu attends 2 heures, tu passes après, les trucs. Ah ouais. Bref, je fais que des trucs comme ça. Je me dis, moi, mon objectif, c'est acteur. Mais je me dis, je fais ça, je fais ça. Je fais beaucoup de trucs. Une autre fois, je vais jusqu'à Boulogne. Mon père, il m'accompagne. Il paye un truc 160 balles pour truc. Parce que je me suis dit, ah ouais, c'est ça qu'il faut. Ça. En fait, c'est de la merde. Eh, le soutien des parents, c'est Ouais, c'est de important, la... hein. Mais Ouais. franchement, Mais c'est ça, on en énorme. reparlera, je pense. C'est énorme. Le soutien des parents, c'est important, mais bon, ça, après, c'est... Moi, c'est l'école, forcément. C'est toujours l'école, tu sais, j'ai toujours été très bon à l'école. J'ai toujours été le gars qui traîne avec les mecs qui font de la merde, mais qui, lui, tu vois, toujours des bonnes notes, C'est etc., ça, bon ouais. comportement. Et bah, tu vois, je fais des études en maths, etc. Donc ça, aucun souci. Je savais que j'allais toujours sur cette voie, mais je voulais faire quelque chose à côté. Je voulais quand même, j'avais plus le basket, et moi, j'ai besoin de toujours être en mouvement. Donc je me suis dit, oh, l'acting, ok. Et donc, comme on a dit, je fais le concours de maths. Forcément, ça ramène à rien. Ça ramène à rien. Je suis pas pris. Il y a 4 milliards de personnes qui font les mêmes concours. Bref. Donc après, je me suis dit, ok, on va reprendre un autre chemin. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ouais, qu'est-ce qu'il faut Je faire? me C'est suis ça, dit, le... Ouais. Comment ok, tu rebondis? exactement. Mais tu vois, je suis encore. Là, on est été 2019 à peu près. Été 2019. Je me suis dit, ok, comment faut faire? Ah, figuration. Figuration, c'est pas mal. Figuration, donc je regarde. À cette époque-là, j'avais 15 ans. Je postule là, là, je postule partout. À un moment, je suis pris, ça je m'en souviendrai toujours, hein. J'ai été pris en 2019 pour être figurant, juste pour être figurant, tu vois. J'étais aux anges comme tu peux pas savoir. Pour moi, ça y est, la Ah, carrière, elle allait décoller, tu c'est vois. ça, ouais, ouais. Alors que c'est juste de la figure. Donc, je suis là, je me suis dit, ok, oh, c'est bon, c'est tout, ça va commencer à se lancer. Sauf que, j'avais 15 ans à l'époque. Eux, ils voulaient des gens de 16 ans révolus. Donc, il fallait avoir 16 ans. J'avais pas encore 16 ans. Je renvoie un mail. Ah, c'est bon, donc c'est comment, hein? Et c'était à 2 3 jours du tournage. Et elle me dit, ah bah finalement, j'ai vu que tu avais 15 ans, on peut pas. Waouh, waouh. Tu sais que. Enfin, c'est de la merde aujourd'hui, hein, mais quand j'étais à cette époque-là, j'ai subi ça comme. Tu peux pas savoir. Mais c'est normal, t'as mis toutes tes tripes dedans. Je me dis, putain, c'est quoi ça? J'étais là, j'étais. Oh, j'ai commencé. Non, je vais pas pleurer, tu vois, mais j'étais là comme ça. Je dis, merde, 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 merde. J'étais super content, j'en parlais à mon père. Je dis, eh, papa, je vais faire le truc, mon frère et tout. Après, dès que je suis parti voir mon frère, je dis, hey, ils m'ont pas accepté. On dit, ah, ça va être dur, hein. Il m'a dit, ça va être dur, mais il faut s'accrocher. C'est ça. Donc je continue, je continue, je continue. Et là, je capte que, ok, figuration, je peux pas encore. Donc, faut que je fasse un truc qui, il y a pas de monnaie derrière. Parce que si il demande 16 ans révolus, c'est parce que, bref, c'est un truc légal, Voilà. etc. Et d'ailleurs, je tiens à dire, au niveau de ça, il faut faire très attention quand vous postulez sur des sites de casting quand vous êtes mineur, parce que aussi il y a des fausses annonces. Et ça, des fois, tu les vois pas tout de suite, mais quand on commence à te demander certaines photos, on va dire assez dénudées, assez... Voilà, essayez de faire très attention et de le faire avec un adulte de préférence. Vraiment. Voilà. Et ça arrive souvent, ça Mm. arrive très souvent. Et donc justement, je rentre dans ce truc où, ok, si c'est payant, c'est qu'il faut avoir un minimum 16 ans. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller vers des castings étudiants. Étudiants pour me faire ma bande démo. Parce que j'ai appris que les agents, ils aiment bien quand on te voit jouer, tu vois. Mm. Donc je commence par là. Je commence à faire des castings. Je vois newsletter de l'acteur, cinéas.org, je commence à me Mm. matrixer Ça, par c'est mon tout site, ça. ça. Exactement, tu vois. Mm. Et il y a plein d'annonces dessus, donc je commence à postuler, je commence à postuler. Et les gens, ils ont un peu peur, parce que 15 ans, etc. Mais à cette époque-là, il faut savoir que depuis que j'ai 15 ans, je n'ai pas grandi, je faisais déjà 1,81 m, tu vois. Les gens, ils se disaient pas que, quand j'envoyais ma photo, ils se disaient, ah ok, c'est bon. Ouais, tu Mais sais pas ton âge. exactement. Mm. Et donc, ils me disaient, ah ok, nan, nan, nan. Mais après, ils disaient, ah mais t'as quel âge? Après, je dis, bah j'ai 15 ans. On me dit, ah, Mm. C'est ça, compliqué. ouais. Bref, donc j'attends. Et en 2000, l'année 2020, bon, après c'est le Covid, tu vois. C'est le Covid, il n'y a pas grand-chose et tout. Et un jour, je suis pris dans un clip à la fin du confinement. Type 2, du coup? Un clip franchement, je ne sais même pas c'était quel artiste. Ah ouais, miskin pour l'artiste, hein. Tu sais comment on m'a vendu ça? Déjà, l'artiste, je suis désolé, il faisait du rap rock, tu vois, c'était nul. Franchement, honnêtement, c'était très nul. Et le mec, il me dit quoi? Il m'appelle, il me dit, ouais, j'ai vu ton profil et tout. Tu sais, moi, je fais des clips avec. Il y avait un rappeur qui était un peu en vogue à l'ancienne qui s'appelait Luvresval.
Livraison, Louis oui, oui. Non, Brézval, mais il il est me dit, décédé, pas à son âme. exactement. Et il me dit, ouais, je connecte avec son équipe, t'inquiète, tu fais ça avec moi, mais après, on se garde contact et tout. Ça a été le tournage le plus chaotique de toute ma vie. Eh, je fais un truc en plus sur une série où je parle de ça. Tu vois, bah, dans les Boston Story, non, dans les Boston Story, du coup, il y a un moment où je fais une parodie de ça. Ouais, viens, t'inquiète, nanana, mais pour les Euh, réalisateurs. Là, c'est- t'es la version acteur. mais ça, ça, faut voir que Mm. si je te raconte la story. Mais ça, on en parlera dans le volet frustration, Mhm. tu vois. Comme ça, au moins, Ok, pas de il souci. y aura des choses à dire. L'année 2020 passe, je continue à faire. Donc là, j'ai 16 ans. Donc là, maintenant, je me dis, ok, je peux commencer à faire de la figure, je peux commencer à postuler dans des castings où on va plus me prendre au sérieux. Là, t'étais plus heureux ou plus tempéré à ce moment-là? À cette époque-là, je suis en première au lycée, et j'ai maths, tu vois, j'ai option maths, option physique, tout ça. Je suis vraiment dans l'école. Je vais pas te mentir, je suis vraiment dans l'école. Ah, Je suis vraiment dans mes petits business que je fais à côté. mm. Donc l'acting, je me dis, ok, quand il y a, c'est cool. Mais quand il n'y a pas, ah, mais on continue, on va charbonner ça à côté. Donc je continue, je postule dès qu'il y a, hop, je postule, nan. Et bah, je suis pris à rien, sauf la première fois que je suis pris quelque part, c'est en 2021. Donc pour un un petit court-métrage comme ça, pour un Icône Festival. C'est là que j'apprends, en fait, c'est quoi tu vois, Le le métier. cinéma, Moi, je ouais. pensais que je me dis, ah, c'est tournage, hop, j'arrive, on répète un peu, tu vois, C'est vite. c'est rien du tout ça. C'est juste pour une scène, tu peux passer 3 4 heures. Tu Mais vois, t'es tombé sur une grosse prod, du coup, ou du des tout, du gens tout. qui faisaient Un vite truc fait? étudiant, tu vois. Ah Un ouais, truc d'accord. étudiant. Un truc étudiant, j'ai 16 ans, tout ça. Je me dis, bah, tu vois, c'est ça le métier, j'apprends. Mm. J'apprends. Après, je suis pris pour ma première figure. Ok, c'est cool. Hop, l'année 2021. Après, je suis pris pour ma première pub. Et c'est là, non, j'ai été pris pour ma première pub parce qu'entre-temps, j'ai été accepté en agence de pub, tu vois. Agence de pub, mannequin. Donc, je suis pris pour ma première pub, Le Bon Coin. Donc là, c'est là que je commence vraiment à voir, mais step by step, tu vois. D'abord, le petit truc étudiant, t'es pas payé. Après, la figure. Après, le, entre guillemets, rôle principal, mais en même temps, j'ai pas trop de dialogue, tu vois. Donc, je commence vraiment à être dans ça. Je commence à capter. Je commence à rencontrer mon premier agent en 2021. Et après, toute cette partie-là, on en reparlera Ouais. justement dans le volet frustration. Et Mais si je peux me permettre, du coup, tu vois, tout ça là, dans ton parcours, ça permet, alors, comment dirais-je, l'avantage que ça t'a calmé, tu vois, les gens qui t'ont dit non, bon, en même temps, Mhm. pour la loi, par rapport à la loi, moi, je trouve que ça te permet d'être plus équilibré, Bien tu sûr, ouais, vois. ouais. Genre, t'as pas remarqué, des fois, c'est des questions de timing et de saison. C'est-à-dire que c'était peut-être pas encore le moment de rentrer sur le terrain, tu vois. Là, Exactement. tu dois être sur le banc. Mhm. Non, donc, du C'est coup, ça. voilà. Et là, tu me dis, là, il y a l'école. Donc, l'acting, moi, je trouve quand tu vois plus quelque chose super haut, tu vois, que Mhm. le truc, tu le loues, bah, ça va partir de ce moment-là où, tu vois, les choses, elles arrivent à toi. Exactement, et ça c'est vrai, ça c'est totalement vrai. Et c'est vrai que bon, après toute ma vie ça a toujours été ça. J'ai toujours fait étape par étape. Step by step, yes. Exactement, step by step, tu vois. Je trouve que c'est très important. C'est très très important quand tu vois énormément d'acteurs aujourd'hui qui ont passé un casting comme ça et après ils ont été pris au top. Là, dernièrement, c'était un acteur qui avait joué dans La Vie scolaire qui disait il avait fait une dépression, tu vois, c'était son premier rôle. Il avait fait ça. Ous, non? Non, c'est le personnage principal, j'ai complètement oublié son nom. Moi aussi. Le rebeu, là? Ouais, 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 si. totalement. J'ai vu un stream de lui où Ah ouais? il disait J'ai que plus de nouvelles, c'est vrai, bien, j'ai ouais, vu j'ai un plus de stream nouvelles de de lui, lui. tu vois, qui tournait sur TikTok les clips. Il disait que lui, ça a été son premier rôle, etc. Que franchement, il a bien aimé l'expérience, mais après, c'était un tout où il n'était pas prêt. C'était un tout, il n'était pas prêt. Et ça, pardon, hein, mais c'est l'accompagnement aussi. Tu vois, moi, c'est vraiment quelque chose pour moi qui me tient à cœur. C'est que dans les quartiers, moi, je travaille avec des jeunes de quartier, tu vois, Mhm, pour des ouais. projets cinéma et autres. On est très, ouais, je veux tourner, ouais. Tu sais, mais quand ils voient le décor, Mhm, l'arrière du décor, ouais. ils se disent, waouh, c'est quoi ce truc? Tu Ouais, vois, au début, c'est bien même. Alors lui, le premier rôle, donc il a eu quand même un beau cachet, je pense, tu vois. je pense, ouais. Je pense, hein, pour occuper un premier rôle dans la vie scolaire, dans un truc comme ça, Mhm, t'as quand même un beau cachet, tu vois. Mais après, c'est l'après, en fait, qui est douloureux. Qu'on te reprend pas spécialement, ou qu'on te prend pour faire des rôles de bougnoul, ou des rôles de, tu vois, le petit bougnoul de service, tout comme le exactement. noir de service, ou, tu vois, c'est ça qui est dommage et qu'il faut accompagner à ça et préparer à ça, parce que des fois, on prépare pas assez les jeunes acteurs dans les quartiers à ça, tu vois, à se dire que
peut-être là, tu vas pas bosser. Peut-être là, si tu dis non là, ça va pas le faire. Ta conviction, c'était, tu vois, Totalement, ouais. tes croyances. C'est vrai, c'est vrai. Et te dire, c'est pour ça qu'il y en a un, et justement, c'est pour ça que je t'ai parlé de Ous, j'ai cru que tu me parlais de lui, parce que lui aussi, il a eu un petit rôle du coup dans la vie scolaire, OK, ouais. un mec de Saint-Denis, tu vois. Il a dit, on l'a refusé. Après la vie scolaire, tu vois, il pensait qu'il allait faire voilà les trucs et tout. Refusé, refusé, refusé. Tu vois, non, il n'a pas fait Mmh mh. tous les castings qu'il pensait vouloir avoir, tu vois. Il a fait ses courts-métrages. Mais c'est ça. Et ça a Mmh. tourné sur TikTok, voilà les vues et tout. J'ai vu ses courts-métrages aussi. Et aujourd'hui, voilà, il est invité dans des trucs et tout. Ça, c'est le glitch. Mmh C'est pour mh. ça, je vais te laisser continuer, mais ce que tu as dit là, c'est super important. Le suivi, en fait, parce que des fois, on nous vend ça comme des paillettes, mais en fait, ouais, on m'a appris dans ça. Ouais, les gars, tu snaps, je vais jouer dans tel film et tout. Ouais, mais c'est Mais après, la première chose, après ça, on peut pas en vouloir à personne parce que même moi, je vais pas te mentir, la première chose qui va te motiver derrière, tu te dis quoi? Tu vois des gens, c'est des stars, tu vois des gens, ils ont de l'argent. carrément. T'es Mhm. petit, tu te dis quoi? Bon, en plus, tu parles de cité. Franchement, je vais pas dire, moi, je veux pas faire de généralité, tu vois. Mais par exemple, je sais qu'il y a beaucoup de gens de cité qui veulent se lancer dans le cinéma, mais ils ont pas forcément, je sais pas moi, fait de l'acting derrière, ils ont pas fait Mais oui, des cours de théâtre, mais ils oui. ont pas fait tout ça, ils ont pas. Donc c'est normal, eux, ils voient les paillettes, on voit, c'est ce qu'on voit, même Même dans tout le la monde. musique, même. Tu vois. Exactement, donc c'est pour ça qu'on veut se lancer dans ça, c'est pour ça qu'on voit ça, on se dit: «OK». Mais après quand tu es vraiment dedans, c'est complètement une autre histoire parce que pourquoi? Parce qu'il y a de l'argent derrière. Quand il y a de l'argent et quand pardon, il y a de l'argent derrière, quand il y a de la notoriété, quand il y a de la réputation Attention, derrière, surtout. on peut les gens ils jouent pas avec ça, donc Mais tu surtout vas pas. galérer. Eh, il y en a, ils préfèrent avoir de la répute, il n'y a rien dans le frigo. Et Totalement. carrément, moi j'ai toujours dit, des fois on me dit, ah, ça passe pas, nanana. Bon, marketing, travail, Mmh. mais des fois, en fait, nous, on peut travailler, nous, derrière. On va filmer un mariage, on va filmer même un acteur me dit, oh, tu me fais ma bande démo, tiens, je te file 200 balles. Mmh. Mais en tant qu'acteur, c'est compliqué au final. Alors qu'il y en a, ils préfèrent avoir une répute de j'ai joué dans tel film, mais tu les revois plus. Des fois, en fait, dans les quartiers, on oublie ce truc-là, ce que tu as dit, travailler l'acting. Mmh. Parce que à un moment donné, en off, je te disais que des fois, l'acting, il y a être acteur et faire de l'acting. C'est ça. Tu sais, je peux te prendre, je sais pas moi, tu es sur une plage du Cap-Vert et tout, hein, et tout, et cetera. Genre, tu vends des glaces. Mais quand tu étais petit, tu le faisais. Ouais, Donc, du coup, moi, je te prends hein, pour faire ça. Tu fais de l'acting, ouais. mais t'es pas un acteur. En fait, tu es un acteur parce que c'est le film qui veut que tu es un acteur. Enfin, que tu sois appelé comme ça. Mais sinon, un acteur, ça va être quelqu'un ouais, qui peut jouer le vendeur de glace, qui peut sucer des glaces, qui peut faire de l'action, Ah! qui peut faire plein de choses, tu vois ce que je veux dire? Juste manger des glaces, non? On a le droit de manger des glaces, On a le droit de manger des glaces, tu vois? Et donc du coup, à ce niveau-là, c'est là que moi je définis un acteur, tu vois? Et moi, je capitalisais sur cette force, en tant que réalisateur indépendant, de me dire: «Ah lui, il sait faire ça. S'il est présentateur télé, je vais le prendre en tant que présentateur télé pour faire ça». Puis Mmh. après, je commence à me diversifier, à me dire: «Est-ce que tu peux essayer de faire ça?» Mmh, mmh, Et mmh. c'était à la motivation de l'autre. Et des fois, la motivation et le travail, il y est pas chez certains Totalement, mecs ouais. de quartier. Totalement. Et là, c'est marrant que tu dis ça. Tu sais, moi, bon, là, on vient bien après. Après, j'ai commencé à vraiment connaître le métier. En tout, j'ai eu 3 agents jusqu'à aujourd'hui. Et ma deuxième agent avec qui j'étais, qui malheureusement est décédée, Ah, Dora Habib, qui malheureusement est décédée, elle m'avait envoyé vers un photographe, tu vois, pour faire des vraies photos d'acting, tu vois, des vraies photos, etc. Et quand je parlais au photographe, il me disait quoi? Il me dit, il y a quelqu'un qui m'envoie il y a une agence, pardon, il y a une agence, que des mecs de cité. Genre, c'est en mode, si un réalisateur, et cetera, ils ont besoin de gens de mmh. cité, de trucs, bah, ils savent qu'ils vont aller vers cette agence-là. Mais eux, Ouais. après, le problème, Oh c'est qu'ils ouais. font ils font que ça. Stigmatise Ils aussi. font que ça. Ils font Mmh. que ça. Et lui, il m'a dit, «Ah, tu sais, il y a une agence là, à chaque fois, elle m'envoie ses comédiens, mais c'est que des, tu sais, c'est des jeunes comme toi». Il croyait que je venais de cette agence. C'est-à-dire, il croyait que je venais de cette agence-là. Je lui dis: «Non, pas du tout». Tu vois? Mais attends, tu t'es présenté comment toi aussi? Non, mais non, T-shirt de foot, petite non! casquette, cure-dent? Non, mais il a bon après, tu sais, il y a pas que ça, tu vois? Il y a des meufs, il y a des gars, nin nin. Lui, il m'a Mmh. vu, il s'est dit: «Il y a un jeune comme ça, et cetera», et ils se sont envoyés. Peut-être qu'à cette période-là, il avait fait passer plusieurs personnes de franchement, je Je saurais pas vois, te je dire. vois, je vois le Mais tu délire. vois? Et ça, il y en a beaucoup. J'ai justement, tu parlais du fait que tu es pris pour jouer ce rôle-là. Bah, oui, mais après, justement, un acteur, tu acteur, c'est pas seulement faire ce que Que tu es. t'aimes et ce que t'aimes Être aussi. acteur, c'est découvrir un personnage, c'est le travailler. C'est normalement, on dit qu'un acteur est censé pouvoir tout jouer.
Bon, après, forcément, il y a des nuances sur ça, etc. C'est pas donné à tout le monde, hein, voilà. Exactement. Être acteur, c'est vraiment. En fait, c'est dur. C'est pas dur. C'est comme footballeur, c'est comme basketteur. Tu vois, des fois, tu es là, on adulte les gens, on est là avec nos gros ventres, paquet de chips, à se dire, ouais, et tout, machin, j'aurais mieux fait. Non, 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 vraiment pas. vraiment pas, Et, comme tu dis. et tu sais que une des choses qui m'avait fait réfléchir à un moment, c'est que je parlais avec un mec, on parlait en 2019, tu vois, on parlait de la vie d'un sportif, mais la vie, c'est pas tout, c'est vraiment, Mais vraiment, tout le monde veut être, mais c'est pas tout le monde qui est prêt à assumer cette vie-là. archi On se pas, dit que c'est parce qu'il y a de l'argent, mais c'est pas parce que, mais archi pas. l'argent, franchement, les gens ne savent pas ce qu'il y a derrière, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup, beaucoup, énormément, qui sont dans des grands centres de formation, qui après, une fois qu'ils deviennent pro, ils perdent la tête, ou ils arrivent plus, ou ils veulent lâcher, ils font autre chose. Parce que c'est Puis tu te complètement sens autre chose. puissant. Il y a, je sais plus quel acteur disait ça, ou quel influenceur. Les gens qui se mettent à t'aimer, c'est pas normal. Je crois que c'était Omar Sy. À un moment, il dit oui, je sais même plus en fait qui. Mais en tout cas, la personne, elle va se reconnaître. Il y a tellement de. Genre, toi, là, tu marches tranquille dans la rue. Mhm. Personne te dit, ah, Manuel, Mhm. Manu. Mais demain, ça arrive, on fait une photo. Ah, non, non, tac, tac, tac. À chaque fois, on t'arrête. Tu perds la tête au bout d'un moment. Puis le jour où ça s'arrête et qu'on te dit, tu vois, les gens te regardent. Et je sais pas si ça t'a déjà fait ça. Si t'as déjà vu une personnalité, genre en mode, vous marchez, tu la regardes parce que bah, tu la regardes, tu vois. Mhm. Elle te regarde en mode, reconnais-moi, c'est moi, oui. Tu as le droit de venir me prendre en photo, tu vois. Et des fois, j'ai déjà senti ce regard Je capte, c'est quoi appuyé. ce délire, ouais. Et des fois, je me dis, bon, après, il y en a, voilà, ils sont toujours sur leur répute, tu vois. Mhm. Mais c'est dur, des fois. C'est dur de se dire, waouh, j'avais tout ça, j'ai tout ça. Normal, je me sens puissant. C'est vrai que quand tu deviens, entre guillemets, connu, même j'ai parlé à des gens qui sont, entre guillemets, connus, qui, tu vois, qui ont leur notoriété à leur Mm, niveau. mm. Le plus important, vraiment le plus important, c'est l'entourage. Il faut jamais, une seule fois dans ta vie, prendre la grosse. Là, tu parlais de footballeurs, etc. Mais des fois, tu as des gens qui vont faire un TikTok qui va péter de fou. Ouais, Tu vois. ouais. Peut-être, on va dire 11 millions de vues, tu vois, ça va péter. Les mecs, ils vont se plus sentir, ils vont tout abandonner. Ah ouais, Ils vont ouais, abandonner ce qu'ils faisaient, etc. Ils vont se lancer sur les réseaux. Frère. Et après, je ça connais ne un, suit plus je après. connais un- t'as vu, il avait un peu percé sur les réseaux. Il avait fait quelques vidéos via. Le mec, il a commencé à engager une équipe, un truc, un souci. Il avait arrêté les études. Mais après, aujourd'hui, franchement, ces vidéos, elles font même pas 2000 vues. Tu vois? Après, je vais pas dire c'est malheureux, c'est son choix de vie. Il va apprendre plus tard, etc. On apprend en faisant, comme on dit, mais faut jamais, jamais, jamais laisser ni l'argent, ni la notoriété, ni quelqu'un nous monter à la tête. Parce que dans cette industrie-là, c'est une industrie, dans tout, hein, toutes les industries. Toi, est-ce que tu as déjà ressenti ça parmi ce que tu as fait? Je sais que tu as fait une pub pour Burger King, tu as dit Le Bon Coin. Est-ce qu'il y a des moments où tu te sentais pas légitime au moment où tu étais? Est-ce que tu as ressenti ça ou pas? J'ai déjà. En fait, le truc de légitimité, pour moi, D'imposteur, tu te sens. vraiment, tout ça, ça parle beaucoup de ma vie, entre guillemets. Je me suis toujours, entre guillemets, senti, justement, comme illégitime à beaucoup de choses. Hmm. Beaucoup de choses. Parce que je me suis toujours considéré comme quelqu'un de béni par Dieu, mais je sais pas d'où ça vient. Une famille magnifique, mais je sais pas d'où ça vient. Les trucs, à chaque fois, je me dis, mais je mérite pas tout ça, tu vois. Je mérite pas. Je suis là, on me prend pour une pub, ma toute première pub, tu vois. On prend tout ça, je vais. Je dis, mais. C'était quoi ta toute première pub du Moi, coup? c'était Le Bon Coin. Le Bon Coin. Trouvez plus beau qu'il y a 15 ans. Avant Le Bon Coin, c'était ça. Puis vous avez changé, et nous avec. Et du coup, Burger King. Burger King, c'était là récemment, tu vois. Ah ouais? Ouais, Ok. c'était là récemment. Bonjour, Bonjour. je vais vous prendre des nuggets s'il vous plaît. Oui. D'ailleurs, vous savez qu'on les a augmentés? Quoi? Vous êtes vraiment des pinces? Non, pire, des rats. Non, mais on a augmenté le nombre de nuggets, pas le prix. Ah, chouette. Franchement, beau gosse. J'ai passé un casting peut-être le lundi. Le tournage, c'était vendredi, tu vois. Franchement, c'était allé très rapidement. Et je me suis pas posé de questions, tu vois. Je me suis pas... Hmm. Le seul moment, je vais te dire, non, dernièrement, j'ai fait un court-métrage. J'avais fait un court-métrage pour le Nikon Festival. Et j'étais avec un De mec. cette année? Ouais, cette année. Ils sont trop chelous, frère. Oh, ils sont bizarres. Vas-y. Qu'est-ce que tu fais là? Vas-y, relève les pas, avance. Mais ça marche pas, ça marche pas. Mais avance, mec. Oh, putain, merde. Vas-y, recule. Écrase-le, lui. Non, je m'écrase.
Et on l'a tourné en début 2025. C'était un acteur, tout ça. Lui, il avait déjà 26 ans, il avait joué dans plusieurs films, etc. Il avait fait des cours d'acting, vraiment, tu vois. Lui, vraiment, il se lance vraiment et tout dans ça. Et moi, à côté, je suis là. En même temps, je fais mes études. En même temps, je fais les business. En fait, je fais tellement de choses en même temps. Et lui, il est concentré sur une chose. Donc, tu dis, ah, en fait, est-ce que c'est pas que les mecs comme lui qui vont réussir? Tu vois, tu Ouais. commences à te poser la question. En fait, tu vois tellement de choses. Tu dis, ah, mais lui, il a tout lâché. Et il a réussi. Peut-être que c'est ce chemin-là. Peut-être que faire plein de choses en même temps, à la fin, tu réussiras. Après, tu commences à réfléchir. Moi, Voilà, c'est ce que j'allais dire. je sais pas si tu connais l'acteur Keith Stanfield. Il a fait Atlanta, il a joué Oui. dans Judas and the Black Messiah, il a joué Mm. dans énormément de trucs. C'est un acteur que j'aime beaucoup. Et il a fait une interview pour Film Courage. Et il disait, lui, comment il a commencé, c'était très similaire à moi, tu vois. Et il parlait, et lui-même, il disait à tout le monde, passer à, genre, je sais pas comment traduire bien en français, mais il disait, faites votre vie, continuez à faire ce que vous faites. Parce que l'acting, il y a des gens qui arriveront à trouver leur bonheur dedans, mais ça va être très très difficile. Ça va être très difficile pour beaucoup de trouver du bonheur dans l'acting parce que c'est très compétitif. Même si c'est ce que t'aimes, c'est très compétitif. T'as pas tout le temps du job. C'est compliqué d'avoir des castings. Parfois, il faut toujours avoir son truc. Tu vois, si tu peux être à l'université, mais en même temps faire des castings, fais-le. Ne te lance pas à fond. Et tu Ça, vois, c'est un des meilleurs conseils qu'on c'est ce peut qu'il donner. disait. C'est ce qu'il disait. Alors que tu entends beaucoup de. Bon, après, aujourd'hui, tu vois, on a beaucoup de motivateurs TikTok, Instagram. Non, faut lâcher tout. Si tu as un plan A, tu peux pas avoir de plan B, tout ça. Mais franchement, parfois, avoir un plan A, c'est très bien. Mais avoir un plan B, parfois même pour te dire, des gens seront plus efficaces parce qu'ils ont un plan B. C'est Parce qu'au ça, moins, c'est ça. ils savent que le plan A, bah, ils vont pas stresser. Ils ont pas à se mettre la pression. Alors que des gens, ils ont un plan A. Ok, tu l'as, tu vas te mettre à fond. Mais tu es là, tu vas stresser. Tu dis, ah ouais, ah merde, si ça réussit pas, je suis pas là, J'ai merde, même je suis envie de te truc. dire, j'ai envie d'appeler ce plan-là, ça me vient en tête, ce plan A-là, un plan A bis. Mhm. Même pas un plan B. Parce que des fois, on pense qu'on a lâché, mais en fait, au final, on n'a pas lâché. Ouais, Des fois, tu vois, c'est comme là. On peut se dire, ouais, bon, là, tu avais 15 ans, donc peut-être l'exemple, il va pas être bon, tu vois. Mais je peux être là, me dire, ouais, j'arrête le cinéma, moi, combien de fois je voulais arrêter, tu vois. Bon, pas beaucoup, mais sur les 2 fois, en tout cas, où je voulais arrêter, il y a ce truc-là où je me dis, bah, toujours, ça me ramène. Genre, je vais faire animateur, tac et tout. J'ai ramené Mhm. ma caméra. J'ai filmé avec une GoPro sur un truc, sur un stage nautique, sur Ouais. un camp nautique. Je l'ai prise et tout. J'ai fait un film à la GoPro. Genre, avec le soleil et tout, c'est compliqué. Tu peux pas gérer bien Totalement. la lumière. Mais je l'ai fait avec le cœur. Mais bien Et, sûr, c'est ce que t'aimes. ça a parlé. Tu vois, on a Mhm. fait une petite projection. Tu sais, il y avait un projecteur pour regarder des films, juste des films qu'on balançait aux petits, tu vois, quand des fois, on faisait une activité film. Et hop, on a fait ça. Et moi, le soir, en fait, après les réunions, je montais, je montais, je montais. Tellement, en fait, des fois, ça te dépasse. En fait, ça va venir te rejoindre. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui doit être fait, qui doit être pour toi, sera pour toi. Genre, tu peux faire ce que tu veux. Si c'est pour toi, c'est pour toi. Si c'est pas pour toi, c'est pas pour toi. Totalement. Et ça, ce que tu dis, ça me fait penser. Je sais pas si tu as vu le film Fablemans. Tu The vas y arriver. Fablemans. Voilà, ouais, j'ai réussi. C'est l'un des derniers films justement de Steven Spielberg Ok, non, je l'ai pas vu. qu'il avait sorti, je crois, en 2022, qui raconte, entre guillemets, à peu près sa vie. Tu vois, et lui, tu vois, tu me parles de la GoPro, de trucs. Lui, il faisait quoi? À un moment, il voulait tout lâcher. Il voulait tout lâcher. Et un jour, il était dans le film, tu vois, il est à la plage, etc. Il prend sa petite caméra, juste il filme. Il filme, il se fait plaisir, et à la fin, il montre. Il filme avec ses parents, etc. Il filme des petits trains, tu vois, et Mhm. il montre à la fin. Parce que le cœur parlera toujours, même si tu as. C'est vrai. Toujours, tu reviendras. Et c'est pour ça qu'il faut jamais se limiter. Si tu as envie d'être réalisateur, si tu as envie d'être acteur, ça, c'est pas parce que tu fais quelque chose à côté que tu es illégitime à ça. C'est parce que, franchement, il y en a, ils arrivent mieux à faire deux choses en même temps C'est qu'une vrai. personne qui fait une C'est chose. vrai. C'est vrai. Et t'en as plein comme ça. Et pour en finir sur la légitimité, il y a aussi un truc, tu vois. J'avais rencontré un autre acteur qui, lui, a fait énormément de films aussi, énormément de films, etc. Je lui ai dit que je faisais mes études et tout. Et après, il me dit, ah ben comme ça, quand tu auras ton bac plus 3 comme ça, tu pourras arrêter. Tu vois, tu fais ta sécurité, tu as ton bac plus 3 et après, tu peux te lancer tranquillement dès que tu as ta sécurité. Et franchement, c'est ça, tu vois. Dès que tu as ta sécurité, en fait, tu fais ce que tu veux. C'est ça. Il n'y a pas de, comment dire, pas de règles, il n'y a pas de loi. Tu fais ce que tu veux. Et moi, franchement, si j'ai l'occasion, j'ai déjà fait une interview avec lui. C'est un preneur de son qui aujourd'hui, il a sa boîte. Il a ouvert sa boîte de prod en association avec d'autres personnes. Ok. On-
Il dira de lui-même s'il veut venir et tout, et cetera. Voilà, c'est quelqu'un que je connais de longue date, qui a pris le son pour moi, sur un projet aujourd'hui, qui a plus de 700 000 vues sur, ma chaîne YouTube, tu vois? Ok, ouais. Et tout et franchement, là, il y a VF, franchement, je vais l'inviter parce que son parcours, il travaille à la Poste, tu vois? Pour faire bref et à chaque fois, hein, je me rappelle: «Pourquoi tu lâches pas ton taf?» Tu vois? Lui, il travaille de nuit, tu Hmm. vois? Et donc du coup, ça fait que lui, il a le temps il enchaînait avec les prises de son, les trucs et tout et cetera. Et il a pas lâché jusqu'à son taf. Des fois, il y a des trucs, ça se trouve, il pouvait lâcher. Mais il s'est dit: «Non, je lâche pas», tu vois? Et donc après, vie de famille, tout ça et cetera, tu vois? Hmm. Tu vois? Et encore, je savais même pas tout ça, tu vois? Je disais juste: «Mais avec tout ce que tu fais, tout le temps, je vais sur des tournages», mais je voyais pas moi le côté où il était à la Poste. Tu Hmm. vois? Côté nuit, tu vois? Et en fait, voilà et là, récemment, il m'a invité dans ses bureaux, bel endroit, 92 en plus, dans 92 et tout, vers Asnières, par là. Bah, le truc, il est classe de ouf, voilà, il a son bureau. Aujourd'hui, il fait que ça. Mais tu vois, c'est ce que je Il me est suis. il est bien, il est serein. Maintenant, bien sûr, il a ses défis, bien sûr qu'il doit aller faire Totalement, changer j'ai ses entendu. clients parce que quand tu es à ton compte, tu as ton voilà, c'est du charbon, hein, c'est pas comme ça. Mais je le vois épanoui et je suis grave content. Moi, dans ma tête, quand après je suis rentré chez moi, j'avais un sourire jusqu'à là, il m'a Trop bien, ah motivé bah à oui, mort. trop bien. Tu vois? Parce que je l'ai vu pendant des années, enfin je l'ai vu en tout cas, on se suit toujours même là de près, tu vois? Où, voilà, il charbonne, il fait ses trucs, il fait des trucs, il fait même des trucs, tu es même pas au courant. Hmm, Tu hmm, vois? Il hmm. tourne avec des gens, des trucs, il fait des trucs pour IKEA et tout machin Trop bien. et franchement, je le dis parce que, c'est grave une tu vois, c'est grave une fierté, tu vois, pour moi. Parce que côtoyer des gens comme ça, même toi, demain, je te le souhaite, tu vois? Que tu fasses en tout cas, les projets qui vont t'apporter, non seulement humainement, mais encore plus, tu vois, au-delà que de la juste visibilité, que des projets qui font sens pour toi et que voilà, demain, grand acteur carrément. Tu vois? C'est ce qu'on- Donc c'est ce que je Franchement, te ça me fait souhaite. plaisir, mais Maintenant, merci. on va basculer sur notre deuxième et dernier volet qui est la frustration. Dans tout ça, est-ce que tu as vu que tu as ressenti de la frustration dans forcément déjà à 15 ans, quand on te dit: «Non!» là, tu pouvais pas dire: «Tu me parles pas d'âge». Là, c'était mort. Ça veut dire que là, oui, oui, on te parlait d'âge, mais là, du coup, maintenant que tu avais l'âge, quels ont été un peu, tes défis? À un moment, tu m'as parlé aussi d'un agent, aussi qui a été où ça a été frustrant. Je te laisse le boulevard. Franchement, j'aimerais, je sais plus, franchement, j'aime bien citer les personnes qui disent, mais là, je sais plus du tout qui disait ça. C'est un acteur, je sais pas si c'est De Niro, DiCaprio, Un acteur. ou un acteur, tu Mmh. vois, vraiment connu. Ah, tu n'es pas un acteur si tu n'as jamais connu la frustration. Mmh. Mais c'est impossible, franchement, dans tout ce que tu vas faire, que ce soit, ça va pardon, acteur, c'est travailler ses textes, c'est faire du théâtre, c'est passer des castings, c'est envoyer des mails. Dans tout ça, tu sens la frustration. Et Mmh. moi, la période la plus frustrante qui a été, c'est peut-être 2021, 2022. 2021, pourquoi? J'ai mon premier agent. Premier agent d'une très grosse agence, tu vois. Très, très grosse agence. Elle est dans le top 5 des agences. En France? Quand tu mets agent artistique, elle est dans le top 5, vraiment. Je contacte. On est en 2021. Je vais faire mes 17. Le 21 avril, je fais mes 17. Et un agent, 17 ans? ouais, mes 17. Donc, un agent me propose de me rencontrer. J'avais envoyé des emails à tout le monde, toutes les agences artistiques de Paris, j'ai envoyé. C'est bien, J'ai ouais. envoyé à tout le monde. Et donc, à ce moment-là, j'avais déjà fait ma pub. C'est là où déjà fait ma figuration. Donc, on se rencontre et il me dit: Ok, tu vois, j'aime bien ton profil, t'es jeune, etc. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais pas te mettre dans l'agence, tu vois, parce que dans l'agence, tu sais, t'es marqué, t'as ta photo, etc., ton nom. Je vais pas te mettre dans l'agence, je vais t'envoyer, je vais te tester. Je vais te tester, je vais t'envoyer sur des castings. D'après le retour que j'aurai de ces directeurs de casting, là, je verrai si oui ou non, tu vois, je te prends. Là, on est en avril. Le premier casting qu'il m'envoie, c'est en juillet. Donc là, déjà, je crois que tu as 3 4 mois. mois, ouais, 3 mois, ouais. Déjà, ces 4 mois-là, Ouais, 4 tous ouais. les jours, tu attends un mail de ça. En fait, tu connais pas. Mais oui, mais Tu oui. as un agent, tu dis que ça y est, c'est fini, frère. Tu dis, il y a un agent là. Genre, c'est concret, ça y est, il y a quelqu'un qui reconnaît, entre guillemets, ton talent. Donc là, c'est bon, ça a pété en C'est bon. plus. Une des plus grosses agences, ça, c'est bon, c'est du tout droit. Ah là là, Et dis-toi, le cinéma, c'est ça, hein. le mec, il a envoyé. Il y a un acteur français de Top Boy, tu vois, il était dans Top Boy. Oui, oui, Ouais, oui, il a je envoyé vois. trop de monde. Bref, il avait du monde. Et je me suis dit, ah, c'est bon, c'est bon. Déjà, ces 4 mois-là, rien du tout. Rien du tout. Déjà, c'est frustrant. Tu dis, ok, bon. Attends, c'est pour Top Boy? Non, 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 c'était Ah pas pour. d'accord, Non, OK. non, rien à voir. Le premier casting qu'il m'envoie, c'était pour une série française, tu vois, une petite série Énergie 12, etc. Déjà, la première fois qu'il m'envoie,
j'étais content. Tu vois, j'étais content. Oh, pardon, je pense à Secret entre voisins, tout ça et tout, c'est pour ça que Franchement, j'ai. tu sais que ça, je vais en revenir après, secret entre voisins. Mais elle m'envoie sur une série, il me dit, ouais, c'est un petit truc sympa, comme ça, je te teste pour le premier épisode, jouer le rôle d'un fan de foot, tu vois. Je dis, ok, cool, tu vois, Hmm, je le passe le casting. Et à ce moment-là, je l'ai. Tu vois, le casting, je l'ai bien. réussi. Donc, il me donne date de tournage, etc. Donc, je me dis, ok, là, c'est bon, c'est confirmé. Là, il peut plus rien me dire. Là, il peut plus rien me dire. Il m'a dit, il va me tester, il aime bien mon profil. Et en plus, j'ai réussi son truc. Ok, donc après, on fait le tournage, etc. Le tournage le plus chaotique de toute ma vie, franchement, Oh, c'était à Saint-Denis. J'ai attendu 4 heures. On était dehors dans le. Franchement, on a fini. mais c'était un truc professionnel, Mais c'est non? un truc professionnel. Mais quand je te dis, c'est là, Comme vraiment. quoi, ça veut rien dire. C'est pour te dire, c'est une série. Je crache pas sur ça, mais c'est une série qui s'appelait Influence. Déjà, il y avait zéro vrai acteur. C'était que des influenceurs. C'était que des influenceurs. Donc déjà, cette série, elle a été annulée, pour te dire. Elle a été annulée, Ah ouais. etc. C'était vraiment très très nul les avis. Et la série, elle est nulle. Tu vois, j'ai regardé, elle est totalement nulle. Le premier épisode dans lequel j'ai vu, il est claqué. Tu dis Vraiment. ça, hein? Ah ouais. Je te promets, mais moi, je connaissais pas. Moi, je connaissais pas. On me dit ça. Moi, tu m'aurais envoyé n'importe où, j'aurais pris. Waouh. Franchement, n'importe où. Mais bien sûr, l'acteur, il veut jouer. Surtout si ça a vocation d'aller à la télé, tout ça. Tu vois, il y a une preuve. Tu vois, je connais nos darons africains, antillais ou autres. Tant qu'ils ne voient pas à la télé, c'est off. Laisse Exactement. tomber. Mais tu vois, je me dis, ok, mais il y a ça, moi je prends, je fais. Bon, le tournage, je vais pas revenir dessus, c'était un peu. Bref. C'est bizarre, mais ça se fait, ok. Non, 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 non. Reviens sur Ok. certains détails. Il me faut mes teasers pour bam, bam, dans cet épisode. Tu vois. Qu'est-ce qui se passe? Déjà, c'était tournage à Saint-Denis ce matin-là, et eux, ils me demandaient quoi? Fallait faire, ça à l'époque du Covid, fallait faire le vaccin. Ah Hop, mon ouais. seul rendez-vous que j'ai le vaccin, c'est pile ce jour-là, et c'était au Stade de France. Donc c'est à Saint-Denis, et c'est un parc à Saint-Denis, tu vois, où on allait tourner. Ok. Un parc pas très long. Je dis, ok, c'est bon, ça va le faire. Je fais, j'arrive sur le lieu du tournage. Moi, je suis quelqu'un, j'arrive toujours à l'heure, même en avance, tu vois. Donc là, j'arrive, il est peut-être midi. Ils me disent, pour être là, faut être sur plateau, entre guillemets. Non, midi 30, je suis là. Il dit 13h30 parce qu'on tout commence à tourner à 14h. Ok. Je suis là, j'attends, j'appelle la. C'est rare un tournage qui commence à 14h. Parce qu'ils avaient déjà tourné le matin. Ils étaient en train de tourner déjà. Ok. Et ils étaient à Basilique, tu vois, à Ok, Saint-Denis. ouais. Et là, après, ils allaient venir ici. Donc, j'attends. Ok, après, au bout d'une heure, tu vois, je les appelle. Je dis, ouais, Il n'y avait personne. personne. Je suis seul, je suis seul. Il dit, ouais, je suis déjà arrivé. Il me dit, ah, ok, là, on est en train de finir à Basilique, etc. Attends-nous là, t'inquiète pas, on arrive. Ok, donc j'attends. Je leur renvoie un message, je les rappelle, parce que là, ça va faire 2 heures, tu vois. 14 heures passées, il y a rien. Il dit, ouais, bah, enfin, ok, genre, vous Au êtes pire, plus. tu les rejoins là-bas, Ils me tu disent, vois. ouais, mais justement. Et après, ils me disent, ah là là, on va faire tourner, t'inquiète pas, là, là, soit tu nous rejoins, mais je sais que c'est un peu loin à marcher à pied, t'inquiète pas, attends-nous. Il me dit ça, tu vois. Il me dit ça, ok, moi j'ai capté direct. Et je sais qu'il y avait une église que je fréquentais qui était à Saint-Denis, je suis parti là-bas, j'ai eu le temps de prier, j'ai eu le temps de faire. Mais non. Je te jure, je T'es te, allé au 129, je suis sûr. je te jure, je suis allé là-bas, hop, je suis revenu. Non, il était quelle heure? Il était quelle heure? Je sors, il est 17h30, ils sont toujours pas là. Ils arrivent à 18h. Je suis là, et je suis là, ils me disent, ah ok, voilà. On va faire une scène avant toi. Je commence à tourner à 19h. Et là, Ah, c'est un rire nerveux, hein. franchement, ça commence à tourner. Déjà, je te dis. C'est comment tu dis ça? Tu sais, le sarcasme de ouf. Parce que en vrai, c'était pas marrant sur le truc. Tu bouillonnais, non? T'avais pas envie de prendre leur caméra et. Mais j'avais dit ça, Non. Mais mais c'était mon premier tournage pour c'est une série, ça. j'ai rien à dire. C'est Je ça. peux rien dire, donc je suis là. Je peux J'attends, rien tu vois. faire, carrément. J'attends, j'appelle moi. Ouais, ils sont pas encore là, mais bon, j'attends. Bref, ils arrivent. Ils arrivent, tout ça. J'avais mon texte en tu vois, j'ai appris, etc. Donc, on va tester les plans. Bref, après, tu vois, ils font leur petit truc technique, ils regardent. Pas de souci. Ma scène arrive, on l'a fait, etc. Je pense que c'était une scène assez rapide et tout. Donc, ça le fait. Il y a une deuxième scène, on l'a fait, etc. Du coup, il faisait nuit quand ils ont tourné. Non, non, mais c'était l'été, hein, Ah, c'était l'été. on était en juillet à ce moment-là. Hmm. Tu vois, juillet. Donc, Heureusement, on n'était pas en hiver, hein. ouais, franchement. Et donc, le tournage, donc ça finit à peu près vers 20h, 20h30 ou 21h même, 21h je crois. 21h. Et donc après, hop, on rentre chacun chez soi. Et je suis là, je me dis, ok. Et je contacte, tu vois, il y avait un mec avec qui jouait. Il a fait, tu sais, il a fait quoi? C'est un mec, c'est même pas, quand je te dis télé-réalité, c'est même pas télé-réalité où il joue un jeu, etc. Il a fait quoi? Il a fait mariage au premier regard.
Ah ouais. Il a fait D'accord. ça et il voulait se mettre dans l'acting, justement. Ok, tu vois, pas de souci, chacun fait son parcours. Donc après, je lui envoie un DM, tout ça, je lui dis, ouais, tu sais, c'est quand que ça sort et tout. Il me dit, normalement, c'est le 20 septembre. Ok, ok, je dis, ok, bah, tu sais quoi, je serai dans le premier épisode, ça va être cool. Donc après, entre-temps, j'ai réussi de moi-même à avoir une pub pour Canal+. En fin août 2021, j'ai réussi à avoir une pub pour Canal+, avec c'était un directeur de casting que je connaissais, etc. Bref, on a réussi à s'arranger. Il m'envoie, franchement, c'était un petit truc cool, tu vois. C'est pour une pub. Hop, je reviens. Et mon agent, depuis, jamais il me réinscrit, tu vois. Jamais je lui dis, à chaque fois je le relance, ouais, c'est comment, là, là. Et lui, je n'ai jamais de contact avec lui. J'ai contact par son assistante. C'est son assistant. Son assistant, je lui envoie un mail, on va dire lundi. Elle va me répondre vendredi. Et elle va le mettre, et il va me dire, ah, t'inquiète, il va te faire un retour là. Ouais, ouais, on Donc la lui, il va me connaît, ça. répondre, Ouais. bref, tu vois, mais il était occupé, bref, je me dis tout ça. Bon, ça s'était bien passé là dans le tournage. Le tournage, franchement, désolé, c'était nul, vraiment, c'était là, je devais jouer le fan de foot, genre, vraiment, c'est Ok. les scènes les plus bateaux possibles, tu vois, Ok. limite, tu sais même pas jouer, c'est genre, c'est moi, tu vois. Vraiment, tu vois, c'était pas un truc de fou, c'est vraiment pas un truc de fou, il y avait pas bref. Ouais, ouais. Et, genre, est-ce que c'était dès la première prise? Ouais, c'est beau. Ou sinon, non, vous avez dû la refaire. Et non, ils ont dû la refaire parce que problème technique, problème de micro, problème de ceci. Ah non, on recadre, on essaie de faire de. Tu vois, tu connais Hmm. le truc. Mais c'était bien, tu vois. On a tous bien joué, entre guillemets, tu vois, ça coulait. Donc on a fait. Et maintenant, l'heure est au premier épisode de sortir. Donc là, je vois le teaser, je fais une grosse story. Je dis, ouais, allez vous brancher, nana, 21 h ce mercredi 20 septembre, je crois, je me souviens, ouais, mercredi 20 Ouais. septembre, je partage les mecs, et après, voilà les gens qui partagent et tout. Donc, tu vois, je me dis, je serai Aïe. au premier épisode. Premier épisode, ils ont coupé les scènes. Ça veut dire, on ne voit pas. On Mais voit non. une petite partie. Si, on voit une petite partie, genre. Vraiment, quand je te dis Mais petite, vas-y, on te voit pas. Quand je dis on te voit pas, c'est dans le sens, vas-y. Ouais, limite, je suis une silhouette, tu vois. ouais, c'est ça, Voilà, c'est ça, c'est limite, je suis ça. une silhouette. C'est Ils ça. ont coupé. Ils ont tout coupé. Et même l'épisode de base, je crois, devait faire 40 minutes. Bref, ils ont coupé plein de trucs. Franchement, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé avec la production. Vraiment. Quand je t'ai dit, vois ça. Donc, déjà, là, si tu comptes bien, frustration avec l'agent qui veut pas me mettre. Frustration avec le tournage. Rappelle-moi Frustration. pourquoi il veut pas te mettre l'agent? L'agent, Parce pardon. qu'il attend d'avoir confirmation. Bref, en fait, Ouais. oui. Et tu vois, et je vais te raconter un truc. Retiens ce que je t'ai dit qu'il voulait pas mettre, parce qu'après, je vais te dire un truc que mon nouvel agent m'a dit par rapport à ce comportement-là qui est vraiment pas bien. Mais bref, Ça fais peut ça. aider des gens aussi, ouais. Donc, deuxième frustration, je joue, mais je suis coupé au montage. Je suis coupé, Ça, truc. ça c'est la On base. ne voit pas. Et moi, je voulais au moins avoir, tu vois, au moins Des images. des images, tu vois, des images comme ça, ça fait plus professionnel. Je les ai pas. Et après ça, j'ai appris parce qu'en même temps, j'ai rencontré un mec, il avait joué tu vois, dans un film avec Matt Damon, pour te dire, un film avec Matt Damon qui s'appelait, je crois que c'était Stillwater, etc. Et lui, lui aussi, malheureusement, il s'était fait couper au montage. Et donc, quand j'avais vu ça déjà, j'ai dit, ok, donc c'est fréquent, tu C'est vois, c'est fréquent. fréquent, et il n'y a pas de souci. Maintenant arrive la période 2000, entre septembre 2021 à avril 2022, zéro casting. Zéro, Ça, c'est dur, ça. rien du Comment tout. tu le vis, ça, en tant qu'acteur? Mais, Parce qu'il y a des acteurs, ils passent par là. mais je t'assure, hein, surtout quand t'es. En fait, tu te mets tellement à fond, tu sais, quand t'es petit, je sais pas comment dire, tu te matrixes tellement par ça, mais il faut être matrixé par ce que tu fais, mais tu as la bonne Ouais, matrix. ouais, la Quand, bonne. quand, quand aujourd'hui tu es posé, quand tu comprends, et tu as la matrice de quand tu es De ouf. petit, tu Mm, passes que ça. mm, Ah, les acteurs, tu fais que regarder des interviews toute la journée des acteurs. Tu commences, limite, je suis désolé, j'appelle ça de la branlette mentale. mm. Tu commences à dire, ah, Total, ça va être total, moi, plus tard, ça va être moi. Ah ouais, total. ça arrive, t'inquiète. Ok, j'ai zéro casting, je fais que regarder des films. Et en plus, moi, j'aime bien regarder Creed. C'est Creed, je le regarde très souvent. Je me dis, putain, ça c'est moi, ça c'est. Frère, là, on va prendre pour info, mais c'est comme ça quand tu fais un truc. Bref, je m'éparpille un peu. Entre cette période-là et cette période-là, déjà entre septembre et, on va dire, Avril, février, ouais, non, février. entre septembre 2021 février 2022,
j'envoie déjà zéro casting, j'envoie que des mails à mon agent. Il me répond jamais, ou je passe par son assistante. À un moment, il me dit non, t'inquiète. En décembre, il me dit, je lui demande, ouais, comment, tu vois, je fais que lui demander, mais comment est-ce que je peux faire pour, tu vois, pour me développer, tu vois, on est agent, j'ai envie qu'on travaille ensemble. Il me dit, ah, t'inquiète, fais-moi une petite vidéo de présentation, comme ça, je la montrerai, comme t'as pas forcément de bonne démo. Je dis, ok, hop, je prends le temps, je fais une petite vidéo, j'envoie, j'ai une semaine, j'ai rien. J'ai 2 semaines, ouais, t'as reçu alors, t'as reçu? Email automatique, non, non, est en congé jusqu'au, non, non, je sais pas combien. Ouais, ouais, parce que pour eux, en fait, vous êtes personne. Et si je peux dire ça aussi, c'est que tu as ce truc-là où, en fait, il y a ce truc-là où, en fait, moi, j'encourage beaucoup les acteurs, c'est pas donné à tout le monde, à faire leur propre truc. C'est-à-dire, il y a des agents, tout comme des producteurs, ils kiffent voir des gens un peu plus débrouillards. Tu vas voir des gens, ils vont les prendre au berceau, ils vont s'occuper d'eux, voilà. Mais tu en Totalement, as d'autres, ils n'ont pas ce privilège-là. totalement, Donc, c'est te vrai. dire, quand tu n'as pas ce privilège-là, tu dois te faire toi-même. Ça veut dire aller faire des court-métrage étudiant, rencontrer des réalisateurs indépendants. Ouais, des fois tu vas en chier. Ouais, peut-être tu vas tenir la perche. Mais au moins, on va pas te couper spécialement au montage. Tu es sûr qu'on va te voir, tu vois. Limite, normalement, si le mec, c'est pas un bâtard. Parce que là aussi, il y a le côté bâtard sur les trucs indépendants. Je ferai une émission spéciale aussi dessus. J'adore Mmh. parler des choses indépendantes. Parce que du coup, on peut parler du milieu professionnel, mais là où je baigne le plus, c'est là, tu vois. Ouais, bien sûr, totalement. Donc, il y a les délires pro, mais c'est encore plus. Il y a encore. Enfin, c'est même pas encore plus, mais c'est grave des barres aussi, l'aspect Mmh. où tu es entre les deux, Bien sûr, pro ouais, et. ouais, ouais, Voilà. totalement. Bref, je m'éparpille moi aussi. Et du coup, le truc, voilà, c'est ça, c'est que faut se construire. C'est archi important de se construire, de faire ces choses par soi-même, parce que si tu le fais pas, ouais, bah oui, tu vas être tu vas être comme un paix. On s'en bat les couilles de toi, tu vois. Genre en mode, et encore un paix qui pue pas, hein. Mmh. C'est-à-dire un truc. Ah, non, voilà, pardon. Ma phrase, c'était on te chasse comme, comme un paix, Comme un comme peu. un vulgaire paix. Ah, vas-y. C'est bon. Ouais. Pardon. Mais j'étais trop zélé là. Il y a des. Ouais, il y en a plein des Emmanuel. Mais ils envoient plein des gens comme toi. Ils envoient plein des gens qui, comme tu disais si bien, cette branlette artistique, même nous, ça nous arrive, hein, les réals. Oh, je vais faire tel film. Oh, le cadrage dans Snowfall. T'as vu ça? Mais frérot, va filmer. Qu'est-ce que tu me Ouais. racontes ta vie là? Tu vois, et là, je parle à moi. Des fois, va filmer. Il y a tellement de trucs, des fois, que j'écris. Des fois, je me dis, mais frérot, ouais, mais tel acteur. Ouais, mais non, mais t'as des viviers d'acteurs qui veulent tourner, Alexandre, là. Tu fais quoi? Donc, ouais, des fois, parce que c'est une sorte de zone de confort. On est dans une zone de confort. On se dit, bah, ça nous rassure d'être là et on n'a pas envie de se confronter, tu vois, à ça. Alors que toi, tu vois, t'envoyer des mails, tu sais ce que tu avais à faire, mais il y a des moments où, bah, du coup, je pense que tu pourras switcher là-dessus, sur le fait que ton autre agent t'a dit, par rapport à cet agent-là, Mmh, ce mmh. qu'il faisait, c'était quoi? C'était, faut savoir, attends, je reviens juste vite fait Pardon, sur je cette pensais que tu période, avais parce que fini j'ai eu là-dessus. énormément de frustration, etc. Donc, je capte direct qu'il faut que je change d'agent. Il faut que je Hmm. change d'agent vers un agent un peu plus petit, genre genre, tu vois, tu as des grosses agences où tu as Qui a le temps de plusieurs agents, s'occuper de toi. et tu as des agences où c'est juste une personne qui l'a créé, etc. Donc, moi, je vais vers, j'envoie des mails, etc. Et il y a surtout une agence qui m'appelle, ouais, t'inquiète, ouais, on veut vraiment de toi, hein, c'est ce qu'il nous faut, on n'a pas beaucoup ton profil. Donc on te veut toi. Donc Hmm. je vais, hop, je signe. Et après, tu sais, j'ai jamais envoyé d'email à l'autre agent pour dire, ah, désolé, je vais avec lui, parce qu'ils s'en fichaient. Ils s'en Ils s'en fichaient, bien fichaient. Ça veut sûr. dire, lui, pour lui, hop. Tu vois, donc je suis parti avec l'autre. Et même l'autre, ça a été plus de la frustration dans le sens où, bah, en fait, tu t'attends. Et quand tu es acteur, dès que tu as un agent, dès que tu as quelque chose, rien, 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 tu peux compter que sur toi. Voilà. Hmm, Tu peux hmm, compter hmm. sur toi. Un agent, et là, ce que ma dernière agent m'a dit que j'ai eu maintenant en 2000, là, il y a un mois maintenant, on a parlé. Je suis un agent, mais aucun acteur ne peut compter sur son agent, à part. En fait, il faut que l'acteur il a un nom. C'est pas Ouais, l'agent. L'agent, il peut avoir le meilleur nom possible. carrément, je C'est suis pas l'acteur. totalement Si, d'accord. si l'acteur, il n'a pas de nom, il n'a pas de nom. Tu vois. Et elle m'a bien dit, il faut être débrouillard. Et justement, elle m'a pris pour ce côté. Elle m'a dit, elle m'a pris pour ce côté débrouillardise, parce qu'elle a vu qu'après, je me suis connecté avec des mecs de l'industrie. Tu vois, le mec de Snowfall, le Hmm. mec de Rasta C'est Rocket, ça. etc. Même moi, d'ailleurs, ouais, ça m'a surpris de ouf. Que j'ai joué dans plusieurs courts-métrages étudiants, que je fais mes trucs à côté, etc. Dès qu'elle a vu ça, elle se dit, ah bah voilà, ça c'est un débrouillard. Et c'est ça qu'elle voulait. Mais au début, franchement, on ne peut pas en vouloir aux acteurs. C'est ça, Tu c'est sais ça. pas, tu sais pas, tu comprends pas. Tu es là, tu es petit, on dit, t'as même pas encore 18 ans, t'as même pas la majorité, tu es déjà pris par un agent, tu as fait C'est ça. une Tu te pub, on dis t'envoie comment. sur des castings et tout, tu vois le truc. En fait, c'est comme si
t'as un gros truc vraiment que tu peux atteindre, mais c'est compliqué. Compliqué, Tu vois, ouais. c'est compliqué, mais tu dis que c'est quand même là. À tout moment, Mmh. tu peux l'atteindre. Donc là, tu sais pas qu'il faut prendre ta caméra, faire filmer, tout ça, ma bande démo. Mais j'ai pris tellement de temps à la faire. Jamais. En fait, je me suis jamais dit, ah, mais en fait, si tu veux faire une bande démo, appelle un pote, hop, tu te filmes tout seul. Vraiment, je me suis dit, Tu ok, fais des ah, scènes faut et être tout. parfait, faut que ce soit parfait, faut que je sois dans un gros truc, etc., que les gens voient. Mais non, Mais non. mais non, vraiment C'est pas. ça, les gars. Mais non, c'est pas comme ça. C'est vraiment la bande démo. Tu fais plusieurs scènes. Après, ce qui est intéressant dans les bandes démo, et c'est pour ça que les acteurs, ils aiment ça aussi, c'est le fait que ce soit professionnel. Tu vois, en termes de lumière, en Hmm, termes de, totalement, c'est tu vrai. vois, du mec Ouais. qui va jouer en face de toi. Parce que des fois, ton pote, il peut être éclaté au sous-sol. Donc, du coup, ah, on sent que c'est toi qui es le meilleur, tu vois. Hmm, Mais des fois, quand il y a un jeu assez é- é- égaux et ég- on ég- est égalité sur ouais, le ouais. jeu, tu sais, même pour nous, quand on regarde en tant que réal, producteur ou autre, on se dit, ah ouais, pas mal, tu vois. Mais après, on n'est pas bête. Si on te veut, toi, on va se fixer sur toi. Bien sûr, mais tu sais, la bande démo, mais tout le monde voudrait avoir une bête de bande démo, c'est tout. Hmm, Là, je parle du fait, c'est mieux d'avoir une bande démo qui est peut-être, c'est soit, ça. je ne vais pas dire qui est nulle, parce que c'est mieux ne pas avoir de bande démo qu'avoir une bande démo nulle, mais c'est mieux d'avoir quand même quelque chose, tu Quelque vois, chose, mais quelque chose oui. à montrer. Quand t'as rien, bah, reste pas avec rien, On fais en quelque parle. chose, bouge un Hmm, peu, tu hmm, vois, hmm, et c'est ça, au début, tu comprends pas. Donc après, on passe, je suis avec mon nouvel agent, etc., ma nouvelle agent, avec elle de 2020, donc j'ai signé 25. avec elle en 2022, et elle est Ah, d'accord. en mars 2022, j'ai signé avec elle, et elle est décédée malheureusement en février, euh, De cette année? non, attends, en décembre 2000, cette année en 2020, elle est décédée en janvier 2024, voilà. Donc je suis resté à peu près 2 ans avec elle. Je suis resté à peu près 2 ans avec elle. En 2 ans, frère, j'ai eu zéro casting avec elle. Tout ce que j'ai eu, toutes les pubs, tous les courts-métrages, tout ce que j'ai eu, T'as c'est eu moi. par toi-même. Parce Hmm. que j'ai contacté. Et c'est pas parce qu'elle m'a pas envoyé, elle m'a envoyé. Mais après, c'est le métier. C'est C'est le métier. ça. Tu vas passer un callback. C'est callback, c'est quand Oui, après, quand on on te te rappelle. rappelle, etc. J'ai passé combien de fois? J'ai passé une fois. Ils me disaient, ah ouais, franchement, on a bien aimé. On repasse le callback. Voilà, ok. Après, tu essaies de savoir pourquoi. Il n'y a jamais de pourquoi. Peut-être que le mec qui cherchait, il voulait un mec qui. Tu peux pas. Faut pas Et chercher à savoir tu sais pourquoi. quoi? Merci. Et ça va être l'avant-dernier mot de la fin. Tu sais, on sait le pourquoi, même moi, ça a été fin 2024-2025, ma leçon. Même Mm, en travers vous, les acteurs. C'est-à-dire que des fois, il y a des acteurs, ils décident de plus de cas là. mm, Ils veulent pas. Et puis, en parlant avec un proche à moi, un gars à moi, on disait, mais au final, les gens, ils sont là pour des intérêts. Si tu ne sers pas les intérêts, dans tous les cas, même le mec, même l'agent là, qui te mm, calculait mm, mm. pas, qui te chassait comme un paix, comme on disait, et ben du coup, lui, il n'avait pas d'intérêt avec toi. Il avait rien à gratter. Bien sûr. Alex, là, tu brilles pas. Tu sais, il y a des gens qui te laissent, ils te regardent aussi au loin. Mm. Bon, il va percer lui un peu. Il va pousser au Ils te moins le suivent, truc. comme ça, au Tu cas où, vois, si. au cas où, tu vois, Ouais, s'il y a un truc. Et en même temps, tu les en veux, mais Alexandre, c'est pas tes amis. C'est-à-dire que il y a ce truc-là de je les comprends. bien sûr. Et en même temps, je les comprends pas. Parce Mm, que des fois, des fois, pour faire la promo d'un film, pour faire la promo de quelque chose, frérot, je peux pas être tout seul. mm, Vends-le aussi ton truc, ta mm. prestation. On te voit à l'écran. On te voit bien. En 4D carrément. En 4DX, on te voit. Donc, des fois, dans l'indépendance, malheureusement, on va avoir ce truc-là où l'acteur, bah, c'est vrai, quand il a fait son truc, il part et c'est fini. C'est pas leur taf, mais j'encourage à le faire. Bien sûr, Bah, ouais. tu vois, tu veux qu'on voit ta tête partout, mais c'est de dire, ouais, voilà, là j'ai tourné avec lui, là j'ai fait ça, j'ai fait ça. Après, si le film il t'a pas plu, là c'est notre histoire. Mm, mm, mm. C'est-à-dire, tu as aimé tes images, mais t'as pas aimé le film. Là, je comprends. Tu vois. Donc, c'est tellement versatile tout ça, que ce soit nous, réalisateurs, agents, tout ça, et vous aussi de l'autre côté. Tu vois, de se dire, bah, lui, il m'apporte pas, ouais, bah, là, j'ai rien à gratter. Bon, humainement, c'est bien pour aller boire un verre avec lui, mais au final, en termes de taf, où il y en a, ils ont été traumatisés aussi. Je te parle même pas de gens qui se sont fait abuser ou autre, hein. Mm, Là, je te mm, parle juste, ouais, je sais pas, tu viens à mon tournage. Ouais, ramasse ce truc. Ouais, y a pas à manger. Ouais, bah démerde-toi. Tu rentres chez toi. Ouais, mais tu m'as retenu jusqu'à 3 h du matin, il n'y a plus de train. mm. Même si je voulais rentrer. Ah bah, je sais pas, commander Uber. Mais con, je dis con parce que des fois, il y a des gens, des fois, ils se sont vraiment comportés comme des connards, tu vois. Même si t'avais pas, préviens le mec, lâche-le plus tôt. Tu vois, tu peux toujours t'arranger, tu vois. C'est pour ça que je te dis, dans le milieu indépendant, là, avant d'arriver, même les professionnels, ils font des dingueries.
Donc, je te dis pas aussi, nous, chez nous, les semi-pros, là, où tu es dans l'intermédiaire, tu vois, tu sors de l'amateurisme, mais vas-y, tu as encore un pied dans l'amateurisme. Mm. C'est pour ça qu'il faut être galbé. Il faut être rodé, les acteurs, quand vous venez sur un tournage, quand vous venez faire ce genre de choses indépendantes, il faut vous dire, OK, je vais pas être considéré comme la star que je pense être. Tu vois, direct. Parce que déjà, c'est dur même sur les sets pros, tu vois, parce que même chez les pros, ils ne te calculent pas aussi, hein. Chacun est dans sa loge, ils sont dans leur truc. S'ils veulent te calculer, c'est s'ils ont envie. Et voilà, ça se passe pas comme ça. Du coup, les délires de tournage que tu as pu avoir là. Quand je dis les délires, mais c'est dans le sens négatif, du coup. Les tournages un peu chaotiques. Bon, enfin, je vais pas te mentir, hein, à part dans les vraies productions professionnelles, à part Influence dont je t'ai parlé, tous les courts-métrages que j'ai fait, on va dire la plupart, c'était pas que des bonnes expériences dans le sens où les humains, l'humain ça va être cool, etc. Mais quand tu vois tous les problèmes qu'un Mm. tournage ça peut ramener, C'est un normalement truc tu es de ouf. censé tourner 2 heures, au final tu finir à 23, 24, hop, hop, 24 je vois, à minuit, tu vois, pour un court métrage, tu n'es même pas payé au truc, où franchement des problèmes d'organisation, je peux te dire, hein. Même, et parfois, des fois, juste tu es dégoûté pour des trucs. Par exemple, il y a un court métrage où j'ai tourné 3 jours, tu vois. On avait tourné 3 jours, truc vraiment. D'affilée? Ouais, tu vois. Mm. Non, 5 jours même. 5 jours. C'était vraiment pro, etc. Tu vois. Il y avait des investissements, caméras, etc. Vraiment, ils ont loué un parc, les figurants, etc. J'étais pas payé pour ça, mais ça allait faire de belles images. Le projet, ça Mais fait bien longtemps sûr. qu'on en parlait. Oh, le projet, on l'a tourné en novembre 2022. Il est toujours pas sorti. Pire que ça. Ouais, c'est ça Pire, le mais problème. pire que ça. Je demande. J'ai relancé pendant je ne sais pas combien de temps. Les mecs, ok, le projet sort pas comme on voulait. Mais donnez-moi mes images. Donnez-moi mes images. À la fin, j'ai eu que 2 images, moi. J'ai vu 2 trucs. Le mec, je l'ai relancé, je l'ai relancé, je l'ai relancé. Ouais, Je l'ai c'est ça qui est relancé, relou. tu relances. À un moment, tu lâches. Combien de fois j'ai fait des courts-métrages et c'est moi-même, j'ai dû harceler le mec juste Mesquine, ouais. pour mes images. Alors que moi, je fais toujours attention. Dès que je fais un court-métrage, un court-métrage, peu importe, mais c'est pas payé. Je demande toujours, est-ce que je pourrais avoir mes images juste après? Tu vois, tu t'es repris. Est-ce que ça vous dérange? Il n'y a pas de ça me dérange. Ouais. Je veux mes Bah, images, tu vois. je suis pas Tant qu'à payé. faire. Je Tant suis qu'à pas faire. payé, mais je suis payé en images. C'est ça le truc. Mais c'est ça. T'es payé En en images. expérience, en image, enfin, expérience, c'est même pas tout. Enfin, tu vois, des fois, il y a des acteurs, ils relèvent tout le projet, limite, Mhm, tu vois. mhm. Des fois, autant à la limite, l'acteur, il est juste, mais l'équipe technique fait que, voilà, le film, il est bien. Mais des fois, tu as l'acteur, il a tout porté, limite. Tu vois. Donc, pour moi, et c'est bien que tu interpelles sur ce sujet-là, pour moi, c'est la base. Des fois, les gens, ils se rendent pas compte, ouais, t'es pas payé, machin, ils se croient tout permis. Mais c'est pas comme ça, frérot. C'est les gars, tu les rémunères en images. Surtout encore pire si le film n'est pas sorti. Parce que si le film il sort, toi tu sais que ah, cette scène-là elle est stylée, il y a la musique, tu n'as pas besoin de faire de montage. Parce que ce qui est relou quand tu récupères tes images, toi, il faut que tu fasses un montage derrière, il faut que tu fasses ce truc, L'étalonnage, etc. Le son, tu l'étalonnage vois, ouais. et tout. Parce que des fois, il y a des bâtards, ils vont même pas t'étalonner le truc. Ah, tu veux tes images, tiens en log. Mais Tiens, tu log, mange. combien de fois, Et si tu sais pas étalonner, c'est mort. Tu vois. combien de fois j'ai reçu des images, mais c'est tout gris. Je veux dire. Mais moi, je connaissais pas le log, tout ça. Tu vois, je me dis Dieu pas, merci après là ça. pour le Rex 709 maintenant. Ouais, je connaissais pas, tu vois. Je reçois les trucs, hop, il n'y a pas de son. Il me dit, ah, je t'ai mis les prises de son sur un fichier autre part. Et c'est pas comme si c'était que la scène où t'as la prise son pour 1 heure d'une scène de 20 minutes. Ah, Tu vois, ça, c'est parce qu'ils ont pas ton temps. Ça, c'est vraiment. j'ai dit, Quand les ils frères. font ça, c'est parce qu'ils ont pas le. Après, il me rappelle pour un court métrage. Je dis, non, c'est mort. Mhm. Je sais que j'ai fait. Attends, c'était le Real qui t'a dit qui t'a fait ça là en plus? Ouais. Et franchement, j'ai fait énormément de courts-métrages étudiants. Franchement, j'en ai fait plein, 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 plein. Il y en a, c'était des bonnes expériences. Franchement, j'ai kiffé. Là, dernièrement, par exemple, j'ai fait un court-métrage. Je te mens pas, c'était un peu chaotique. La police, elle est venue, on filmait sur la route. Et les gendarmes, ils ont. Bref, tu vois, ça a fini à 5 heures du matin. C'était très loin. Mais des fois, c'est des Mais expériences c'était de bien, ouf. tu vois, Ouais, c'était bien, c'est c'était ça. cool, les mecs ils étaient sympas, etc. Moi, ils me rappellent demain, il n'y a pas de souci, surtout que le travail à la fin, il était qualitatif, tu vois. Qualitatif à son niveau, mais qualitatif. Merci, là, c'est Qualitatif, ça. tu vois. C'était bien fait, donc moi, il n'y a pas de souci. Mais tu peux avoir investi, je sais pas combien de temps, je sais pas combien de monétairement, tu vois. Tu peux avoir investi, peu importe, si le résultat à la fin, je suis obligé de te relancer, je ne sais pas combien de temps. Mhm. Pour avoir. Non, c'est ça, tout ça. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de. Ça peut vite dégoûter, tu vois. Ça peut, mais très Très vite. vite Ouais, ouais, dégoûté. ouais, ouais, très vite. Bah, t'as vu, on était branchés là sur le mot. Très vite dégoûté parce que moi, souvent, avec l'expérience, je me rends compte, vu que j'ai pu faire professionnel, mais là, du coup, en tant que technicien, et là, moi, gérer quand je gère mes tournages,
ou avoir participé au tournage des autres, je préfère un mec avec une FX3, une Blackmagic, tu vois, les petits boîtiers là. Blackmagic, Le tu viens FX3, avec. ça va quand même. Oh, oui, oui, Ça va. ça va. Avec une FX3. Ah, t'es branché toi en fait, Ouais, hein. quand... Genre, avec une FX3, une Black, deux iPhone 16 Mhm. avec équipés, hein, avec un micro, une petite lumière et kiffer ma race. Ça veut dire que en plus, t'es encore plus créatif quand t'es dans ça. Ça veut dire que des fois, oui, il faut attendre l'autorisation de tel truc, tel truc. Moi, de toute façon, tu verras. Mhm. Des fois, ah, on va tourner dans les rails là. Là, règles de sécurité, toujours machin et tout. Je suis allé avant, je suis allé Mhm. voir et tout, machin. Mais en fait, ça, c'est une partie de plaisir. Eh, on n'a pas percé. Calmez-vous. Genre, calmez-vous. Venez, on crée quelque chose de fort à notre, comme tu as dit, à notre niveau. Moi, des fois, j'ai trop voulu me prendre. Et des fois, c'est pour ça que j'étais très frustré ou que je faisais. Des fois, je pouvais bâcler des trucs. Parce que au final, je me rendais compte que j'allais vite parce que je voulais arriver à un certain niveau. Alors que non, fais avec ce que t'es. Et des fois, quand Exactement, j'étais ouais. dans mon niveau, je te jure, c'est là que je kiffe. C'est mes films que je kiffe le plus, tu vois. Exactement, tu vois, tu fais ton, voilà, tu vois, tu fais ton truc à ton niveau et surtout, faut pas oublier de prendre du plaisir. Et là, je veux juste revenir sur un truc. Moi, j'ai vraiment compris et ma vision de l'acting, elle a totalement changé quand j'ai compris que tu vas pas dans un casting pour donner un résultat. T'as pas envie d'être pris. Hmm, Tu te mets pas en tête que tu vas être pris parce que c'est la pression. Tu c'est ça. vas Ouais, en je suis d'accord. casting pour donner une performance et tu rentres chez toi. C'était Michael B. Jordan, je me souviens dans une interview, il a dit quoi? Il a dit, je vais... Lui, il a tellement galéré, quand tu connais son histoire, tu vois, il a énormément galéré, etc. Des petits jobs, des trucs, comme beaucoup d'acteurs. Et après, quand il a compris qu'il fallait aller donner sa performance, et après, il déchirait le casting, il le mettait à la poubelle, il l'oubliait. Tu vois, il oubliait. Et surtout, un truc, rien à voir, hein, mais un truc, si tu veux être acteur, il faut prendre des cours de théâtre. Et ça, c'est un truc. Au début, moi-même, je me disais, ah non, j'aime pas le théâtre, moi, je vais être que derrière la caméra, tu vois. Mais ça n'existe Si pas. tu veux être acteur, Mais c'est ça mort. n'existe C'est pas. mort dans le film. Et Mm. c'est là que tu vois la différence entre être une star. Et ça, c'est Denzel qui disait ça. Il a dit dans cette dernière interview là. Tu sais, là, il fait une pièce qui s'appelle Othello à Broadway Ok, avec je savais Jack pas. Gyllenhaal. Et il disait en interview, mais moi, je suis pas un acteur de cinéma. Théâtre. Moi, je suis Ouais. un acteur de théâtre qui fait du cinéma. Et il a dit le seul conseil, je crois que c'était à Sally. Ah, je sais pas si c'est à Sally, mais bref, j'ai regardé tellement d'interviews de Denzel et il disait, si tu veux être acteur, tu prends un papier, tu révises du texte, tu vas t'inscrire au cours de théâtre à côté de chez toi et tu travailles. Il y a pas plus. Mm. Il a dit c'est ça être acteur. Donc moi j'ai commencé à prendre des cours de théâtre, un truc, et c'est là que tu comprends c'est quoi. C'est dans la respiration, c'est Fort. dans le regard, c'est dans le jeu du corps, c'est à travers la. T'as une pièce, imagine, même juste pour une audition, faut savoir jouer avec la pièce, avec ce qui t'entoure. T'es pas acteur, être acteur, c'est Et ben, tellement de choses. tu vois, moi, je suis quelqu'un. J'ai fait un peu de théâtre vite fait quand j'étais en cinquième, je me rappelle et tout. Mhm, Vu que j'avais arrêté le basket à un moment et mhm. du coup, il fallait que je fasse une petite activité. Je suis allé au théâtre de mon quartier et ouais, je faisais ça. Bon, au début, je m'amusais, je faisais le pitre, tu vois. Puis après, tu te rends compte qu'en fait, il y a des trucs, ça m'avait bien servi, mais ça m'avait grave saoulé. Ça m'avait grave saoulé parce que moi, je pense que le théâtre, ça va pas à tout le monde, tu vois. Les gens qui n'aiment pas le théâtre, et ben du coup, il y a des alternatives. Il y a un truc qui s'appelait Actor Studio et Acteur tout, studio, machin. ouais. Je crois, voilà. Bon, après, je sais pas ce que ça donne. Mais en tout cas, on vous met en conditions réelles de cinéma. Vous tournez voilà, des petits extraits, des petits trucs. On travaille avec des méthodes du théâtre. Par contre, les méthodes du théâtre, elles sont incroyables. C'est-à-dire, genre, les exercices. Moi, j'utilise ça avec les enfants. De respiration. Pour apprendre à faire un brise-glace. Vu que déjà, ils arrivent. Chacun est dans ses préférences. Ou avec celui qui il est dans la Mhm, chambre. Et moi, je dis, vous m'arrêtez ça, là. mhm. Ouais, il y a une famille. On est une famille, là, pendant 3 semaines. On va se côtoyer et tout, etc. Il y en a, ils sont C'est devenus, fort. il y en a, ils sont devenus potes, C'est machin. fort, Et de c'est, fou. je te reparle carrément là, je revois le truc et tout. Franchement, c'est très fort ce que tu as dit. Bon, t'as dit plusieurs Beaucoup de choses, choses, mais ouais. un truc que j'ai retenu, c'est que tu as dit que t'as fait du théâtre avant. Quand tu es avec les enfants, etc., tu leur fais des exercices de théâtre, justement. Mais qu'est-ce qu'il y a de mieux qu'un réalisateur qui sait ce que c'est que d'être acteur? Mm. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a de mieux? Qui accompagne. Et même un acteur qui sait ce que c'est aussi d'être un réalisateur. Quand es dans cette industrie, tu touches à tout. Et en plus, toi, tu parlais du fait que, justement, l'acteur, tu as envie de le pousser, etc. Mais qui va mieux pousser un acteur
qu'un autre acteur, entre guillemets, qu'un réalisateur qui a déjà en plus Carrément. fait de l'acting, qui Carrément. connaît ce truc, les exercices, comme on parlait, des exercices de respiration, etc. Et franchement, ça, c'est tout. En fait, on va, on comprend en faisant. Vraiment, on comprend en Carrément. faisant. Et justement, c'est ça que franchement, je pourrais te raconter 1 milliard de choses, mais justement, depuis que j'ai compris Peut-être qu'on que refera une autre émission, je pense. franchement, avec plaisir, tu vois. Mm. Et depuis que j'ai compris que vraiment être acteur, en fait, t'es pas vraiment acteur, t'es pas seulement acteur, t'es aussi. Il faut écrire aussi. Faut écrire, faut lire. Faut lire, mais lire. ma Faut parole. écrire, faut lire. Combien faut... d'illettrés sur le tournage? Non, C'est je vrai. rigole. Mais Non, voilà, mais combien. non, tu vois pas. Faut écrire, faut lire, faut tout. Et surtout, être acteur, c'est avoir. En fait, tu as un bagage et le bagage, tu le fais. Tu seras, même si, imaginons, j'ai fait un bête de projet Ouais. à 20 ans et qu'à 40 ans, j'ai plus fait de projet. À 40 ans, je serai quand même un meilleur acteur. Pourquoi? Exactement. Parce que j'ai eu l'expérience, j'ai connu des choses en dehors. Un acteur, c'est censé incarner un personnage, mais c'est censé incarner comment lui-même aussi, il jouerait un personnage. Si tout le monde se copiait tout le monde, ce serait nul. Mais même quand tu joues le mec de Snowfall, le personnage principal de Damson, Mm. tu peux pas. En fait, c'est pas juste mettre un polo et marcher comme si on t'avait pété le boule. Non, c'est vraiment être dans un truc. C'est vraiment être dans un truc où comment il pense. Et parfois, il y a des dialogues, c'est trop, mais en fait, être acteur, c'est tellement, c'est très, comment on dit, charnu. Franchement, je sais pas comment on dit. Ouais. Tu dois passer les castings, c'est toi-même qui dois les trouver. Tu dois faire tes photos, ça coûte de l'argent. Et crois que ça coûte de l'argent. Faire des photos à 500 balles, parce que aujourd'hui, tout le monde a des potes photos, tout le monde a un truc. Après, tu dis, ah, mais non, je dois augmenter mes réseaux, ça veut dire que tu dois faire ça. Ah, mais non, je dois Ouais. envoyer des mails à un truc. Ah, mais non, je dois aller toquer aux agences après. Ah, mais non, je dois faire mes propres comptes. Ah, mais non, C'est t'as ta charbon. tête partout, faut que tu choisisses. Faut t'inspirer du parcours des gens, mais ne jamais Ça, c'est- faire ouais. comme les autres. Parce que toi-même, et quand tu vois, toi, avec les enfants, etc., parce que tu as ce truc, t'es toi-même. Et quand tu es acteur, faut te suivre toi-même, faut pas te travestir. Et quand je dis travestir, attention, je parle pas Ouais. on se On se comprend. comprend. Ouais. Faut pas se travestir pour un business, pour ce truc, parce que ça sert à rien. T'as dit des vraies choses, mais je pense en fait, il faut faire les choses avec son cœur. Exactement. En fait, c'est Totalement. là où ça va percer. T'as des gens, même quand ils testent des box sur Internet pour faire des dégustations et tout, sur Mm. TikTok, hein, tu connais. Eh, il y en a, ils mettent leur cœur quand ils vont manger, frère. mais- Ils le font pas pour les vues. Et tu vois que le Totalement, truc, c'est vrai. il pète et ils en font leur fonds de commerce, au final. C'est vrai. Enfin, voilà. En tout cas, je pense qu'on refera une émission parce qu'on a tellement à J'ai dire. encore tellement de choses à Mais dire. vraiment, on franchement. va vraiment en faire une. Carrément, on va se programmer ça. Mais en tout cas, voilà, c'était tout pour nous. J'espère que voilà, on vous a bien servi à manger, cinématographiquement parlant. Son parcours, il était super inspirant. Merci à toi, Emmanuel. Merci à toi, franchement. Pas de souci. En tout cas, on se voit pour un prochain numéro de Ciné Storytime. Peace.